Ce soir, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la tfila. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une situation difficile, une situation extrêmement difficile puisque on ne peut pas prier Betsibourg, en tout cas nous ici, dans notre communauté, on ne peut pas le faire. Il y en a qui arrivent lorsqu'ils ont des juifs qui habitent dans le voisinage. Et cette notion de tfila affecte particulièrement les fidèles qui sont très attachés à la tfila. Il faudrait maintenant comprendre en quoi cette tfila, en quoi la prière est-elle aussi importante. Pourquoi elle affecte autant l'homme lorsqu'il n'est pas en mesure de pouvoir prier. Est-ce que la prière est simplement un moyen ou il est un but? Et ce cours, ce soir, merci Hachem, nous l'avons intitulé « Un corps saint pour être entendu par Dieu ». Ça veut dire quoi un corps saint? Pas ici un corps saint S-A-I-N, mais un corps saint S-A-I-N-T. La Kedusha, qui fait partie intégrante de la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de remplir et qui figure comme le drapeau, l'emblème, la bannière de la paracha de Tashavua, de la paracha de cette semaine. Il est marqué dans la paracha de cette semaine, au tout début, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Soyez saints, parce que moi, je suis saint. Kadosh Baruch Hu, je suis saint. De ce pasouk, on a une première, on va dire, première pensée, c'est de dire comment on peut arriver à la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible de pouvoir être Kadosh comme Dieu? Quel est ce challenge qu'Akadosh Baruch Hu nous donne? Comment on peut y arriver? Et le Targum Yonatan, lui, nous explique le pasouk d'une autre manière. Il nous dit la chose suivante. Kata vekadeshun vetehun kadishin begufechon mitol de kabel beravat selotron ana Hashem mit kadishchon. Il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que le pasouk vient nous dire? Il vient nous dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit sanctifiez-vous, devenez saints avec vos corps, begufechon. Mitol de kabel beravat selotron, afin que vos prières soient acceptées et agréées, Ana Hashem, je suis l'Éternel, Mitkadishron, qui vous sanctifie. Donc ici, il y a peut-être une autre manière de voir les choses, à savoir que nous sommes saints parce que Dieu peut nous rendre saints. Et de quelle manière? Eh bien, à travers notre corps. Pourquoi? Nous dit Targum Yonatan, parce que c'est le moyen par lequel nous allons passer pour pouvoir faire agréer notre filote. Pour être entendu par Akadosh Baruch Hu, il faut que mon corps soit saint. C'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était pas dans notre tête au moment de lire le pasouk. On a le sentiment, ici, que la condition sine qua non pour que la tfila soit agréée, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous écoute, doit passer par la sanctification du corps. Pour essayer de comprendre cette notion de sanctification et pour y parvenir, on ouvre le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, qui est un code de loi, qui pourrait être complètement déconnecté de la mystique juive, mais en vérité, les Chachamim nous disent que le Shulchan Aruch a été écrit par Rabbi Yosef Karo, alav Shalom le Mechaber, par esprit prophétique. Rabbi Yosef Karo n'a pas simplement compilé des lois, il les a reçues par inspiration divine. Et lorsqu'il note dans le Shulchan Aruch certains détails, les Chachamim sont tous unanimes qu'il n'est pas possible qu'il ait pu trancher la halakha. Il n'est pas possible qu'il ait pu même donner des numéros à ces différents chapitres, ce qu'on appelle les simanim, si ça n'a pas été par l'Esprit divin. On s'aperçoit qu'il y a des tas de relations entre même les numéros des simanim
entre les sujets qui sont évoqués, entre les différentes raisons qui vont animer le psak halakha, qui vont trancher la halakha, tout ça, c'est une inspiration divine. Alors, le Shulchan Aruch, dans le Siman Tsar, Seif Aleph, chapitre 98, qu'est-ce que nous dit l'homme Chaber? Il s'agit ici d'un code de loi qui est à la portée de chacun d'entre nous. C'est un livre que nous devons ouvrir, qui est notre livre de référence pour savoir comment nous devons nous comporter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas d'un livre qui a été écrit pour les anciens, pour les Rishonim, pour nos Havot, mais bien pour nous aujourd'hui qui sommes présents. C'est un livre sur lequel nous devons nous baser et nous sommes en moyen de pouvoir l'appliquer. Qu'est-ce qu'il est marqué? Amit Palel Sarir Sheikhaven Belibo Pirouche Amilot Shemotzi Bisfatal. Un homme, pour prier, Sarir Sheikhaven, il faut qu'il ait l'intention dans son cœur de l'explication, c'est-à-dire de la signification des mots qui sortent de sa bouche. Donc ici, le M'chaber nous dit, première intention, première kavana qu'un homme doit avoir, c'est savoir ce qu'il dit. Vous savez que aujourd'hui, malheureusement, l'hébreu n'est pas notre langue maternelle. Et pour pouvoir comprendre la tefila, il va falloir faire des efforts considérables, apprendre l'hébreu, apprendre la signification, essayer de même de comprendre les nuances qu'il y a à l'intérieur de chaque mot. Tout ça, c'est un effort considérable. Mais si le M'chaber nous dit qu'il faut comprendre chaque mot, deux cas de figure. Soit je prie en français, je prie en anglais, je prie dans ma langue maternelle, parce que ça s'appelle aussi une prière. Ou alors je prie en hébreu, mais à ce moment-là, cet hébreu, pour certaines filotes, je dis bien certaines filotes, même si je ne comprends pas ce que je dis, Akadosh Baruch Hu me le compte. Kishomear tefilat kolpe, comme il est marqué dans la Mida, parce qu'il comprend et il accepte la tefila de chaque bouche. Ça veut dire que même si la tefila sort de la bouche, simplement, mais ne sort pas du cœur, Akadosh Baruch Hu, il est mekabel. Mais le niveau de ma tefila n'est pas celui de celui qui comprend. N'est pas le niveau de la tefila de celui qui comprend et qui dit chaque mot en le comprenant. Donc, qu'est-ce que nous dit l'homme Chaber? Il faut comprendre déjà le sens des mots. C'est le pshat, c'est la première condition. Et il doit écarter toutes les mauvaises pensées ou les pensées gênantes. Jusqu'à ce que sa pensée et sa kavana soient pures dans sa prière. Ça veut dire que ce qu'il dit, il pense, et tout converge vers un seul et même objectif, celui de la tefila. Pas je pense à ce qui s'est passé la veille, à ce que je vais faire après la tefila, je regarde mes mails en attendant, je regarde mes SMS. Ça, c'est Hazve Shalom, quelque chose qu'il ne faut jamais faire pendant la tefila. Et on va voir pourquoi. Il déjà qu'il réfléchisse et qu'il se mette dans la situation d'un homme qui parle devant un roi de chair et de sang. Il doit faire attention à bien prononcer ce qu'il va dire et bien réfléchir, donner un sens, donner une harmonie dans tout ce qu'il va sortir de sa bouche pour ne pas qu'il trébuche sur ce qu'il va dire. Il est devant le roi, il doit faire très attention, il doit travailler son discours. À plus forte raison, devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Shehu Choker Kol Amachashavot. Il connaît, il sonde, il regarde, il connaît toutes les Mahashavot, toutes les pensées de l'homme.
Lorsque je parle à un roi, il ne sait pas ce que je pense. Si je lui dis des mots gentils, même si je suis hypocrite, et même si je ne pense que du mal de lui, ça lui fera plaisir. Akadosh Baruch Hu, il est Choshev Kol Machashavot. Il est Choker Kol Lev. Il sonde chaque cœur, il sait exactement ce qu'il a devant lui. Et donc, lorsqu'on va parler à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on a le droit d'être, de ne pas être sincère? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse parler à Dieu avec hypocrisie, en disant des paroles qui sortent comme ça de notre bouche sans en avoir l'intention? Impossible. Vechach, et il nous dit le M'chaber, écoutez bien ça. Hayur osim chasidim ve'anshe ma'aseh shehayu mitbodedim umechavenin bitfilatam. Lorsque les chassidim, les gens pieux, et les gens d'une certaine madriga, d'un certain niveau, shehayu mitbodedim, ils s'isolaient, umechavenin, et ils avaient une kavana bitfilatam dans leur prière. Ad shehayu magi'im litpashtut agashmiyut, jusqu'à ce qu'ils parviennent à sortir, c'est-à-dire se dépecer totalement de la gashmiyut, de la matérialité. U'itgaberut koach hasichli, et d'avoir, remporté, c'est-à-dire de gagner et de faire prendre le dessus au koach hasichli, c'est-à-dire à la force du sechel, de l'intelligence et de la réflexion, de la kavana, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un état proche de la prophétie. Vous imaginez ici. Le M'chaber, l'objectif qu'il nous donne. Il nous dit, tu sais, tu veux prier, voilà un exemple sur lequel tu dois t'appuyer. Les chassidim et les anshe ma'aseh, ces gens qui sont les modèles que nous devons suivre. Mais moi, je suis qui? Je ne suis pas capable d'arriver à ça. Pourquoi le M'chaber, dans un livre qu'il écrit pour le tout à chacun, pour le juif moyen, pourquoi mettre des objectifs qui nous semblent impossibles d'atteindre? C'est une question ici que nous pose le Carvé, allez-vous. Mais comment c'est possible ça? C'est possible qu'un livre qui soit mon code de loi nous exige d'avoir un état de transe au moment de la tfila qui est proche de la névoua, de la prophétie. Si le M'chaber me le demande, si le M'chaber me l'écrit, il sait à qui il parle, il sait à qui il adresse ce livre, c'est que nous sommes possibles d'arriver à là. Le seul problème, c'est que pour pouvoir arriver à cela, il faut déjà comprendre qu'est-ce que ici la tfila nous exige. C'est quoi la tfila pour un homme? Est-ce simplement un moyen? Est-ce un moyen par lequel l'homme passe pour demander ce qui lui manque? Ou est-ce un but en soi? La tfila, lorsque Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël à l'approche de son départ de ce monde, il a prié Va'et Hanan al Hashem ba'et Ahi des morts. Il a supplié à Kadosh Baruch Hu. Et il a fait 515 tfilotes. 515 tfilotes qui correspondent au mot tefila. Moshe Rabbeinu s'est mis à prier pour demander à Kadosh Baruch Hu de rentrer. Mais je vous pose une question. Pourquoi nous prions? Parce que nous restons un petit peu dans l'attente et dans l'espoir que ce que nous allons dire à Dieu, eh bien nous allons peut-être l'entendre nous parler. Peut-être que nous allons arriver à ce degré de névoie, à ce degré de transe, d'extase, dans lequel on discute avec Dieu, mais on ne parle pas dans le vide, on n'a pas le sentiment de parler dans le vide, mais dans une oreille attentive et que sa réponse nous parvienne. Donc peut-être pas par une voix céleste, mais au moins par un fait
par quelque chose qui me prouve qu'il a bien entendu ma tefila et qu'il répond à ma tefila. Sachez qu'ici, la manière d'agencer cette tefila, c'est un peu comme si on voulait arriver à cette dimension prophétique. Mais Moshe Rabbeinu, il est prophète. Moshe Rabbeinu, il parle avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi se met-il à prier? Si la prière est le moyen d'arriver à la prophétie, alors il n'était pas nécessaire pour Moshe de prier. Et sur cette question, les Khamim répondent non. La tfila n'est pas un moyen d'arriver à la prophétie, elle est supérieure à la prophétie. Elle est supérieure à la prophétie. Quand on prie et on parle à Kadosh Baruch Hu, simplement en parlant, en sachant ce que l'on dit, eh bien, sachez une chose, c'est que non seulement on arrive au niveau de la prophétie, mais en plus on le dépasse. Le seul problème, c'est qu'on ne ressent pas ce passage. On ne ressent pas cette élévation de notre corps, de notre âme, de notre être, et on a du mal à percevoir cette notion de névoie. Ça reste encore une sorte d'objectif. Ça reste encore un espoir. Mais en vérité, quand on prie, on est au-dessus de la névoie. On a déjà la névoie. Puisque Moshe Rabbeinu, qui parlait avec Dieu, qui avait la névoie, avec qui il échangeait comme un homme face à un autre homme, eh bien, il est passé par la prière. Pourquoi il est passé par la prière? Parce qu'il fallait un niveau supérieur à la névoie pour pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Vous voyez à quel point la tfila, lorsque l'homme Chaber nous dit qu'il doit arriver Karov, la névoie, en vérité, la tfila, ça le fait dépasser la névoie. Donc, ça reste quelque chose de faisable. Ça reste quelque chose d'accessible. On avait jusqu'à présent l'impression que l'homme Chaber nous fixait un objectif inaccessible. Non seulement il nous fixe un objectif accessible, mais on l'a déjà dépassé en priant. Mais attention, pour pouvoir dépasser ce niveau, il faut qu'il y ait quelques clauses à remplir. Quel est ce contrat? Les Khamim nous disent, justement, il faut que son corps, il soit saint, S-A-I-N-T. S-A-I-N-T. Ça veut dire qu'un homme, avant de prier, doit pouvoir se nettoyer, doit pouvoir se laver, doit pouvoir aller aux toilettes et arriver avec un corps qui est vide, un corps propre. Quel est le but de cette préparation? En quoi le corps ici a besoin d'être kadosh, puisque de toute façon, la tfila, c'est quelque chose qui vient du fond de l'être humain, qui vient de ses mahashavot, qui vient de ses paroles. Qu'est-ce que le corps ici a comme rapport avec la tfila? Les Khamim nous expliquent que au moment où je prie, je dois avoir mon esprit totalement concentré sur ce que je dis à Kadosh Baruch Hu. Je dois en comprendre le sens, mais en même temps, je dois prendre conscience que je suis devant le roi des rois, le Saint béni soit-il, que je suis en train de parler à quelqu'un, à un être qui connaît exactement ce que je vais lui dire. Alors, pourquoi avoir besoin de lui dire? Il connaît tout. Quel est le rôle de la tfila? Si c'est pour lui demander ce dont j'ai besoin, mais il le sait avant moi de quoi j'ai besoin. Donc la tfila n'est pas dans un but de vouloir compléter ce que je possède ou ce que je ne possède pas, mais tout simplement de rentrer en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il faut que mon corps, je l'oublie. Il faut que mon corps soit complètement détaché de mon esprit. C'est ce que nous dit le Mechaber quand il nous dit que nos chassidim et anshe maaseh, ils arrivaient à un état madim itpatchtut agashmiyut. Ils arrivaient à se détacher, à se défaire, à se déshabiller de la gashmiyut. Comme si la neshama était devenue maintenant seule
et que le corps devenait secondaire par rapport à la neshama. Pour pouvoir en fait être entendu par Akadosh Baruch Hu, il faut que le corps se taise. Lorsqu'on se met à prier, avant de commencer la Hamida, c'est l'essence même de la tfila, puisque avant la Hamida, toute la préparation du matin, c'est uniquement pour arriver à cet état et à ce niveau de d'élévation, pour que la Hamida soit écoutée, soit entendue par Akadosh Baruch Hu. Attention, Dieu entend toutes nos prières, même celles qu'on a l'impression qu'il n'a pas entendues. Akadosh Baruch Hu reçoit tout. Là, ici, la question, c'est pas que Dieu m'entende, c'est pas de forcer Dieu à écouter ma tfila, c'est que ma tfila, elle sorte de la dimension divine que j'ai en moi, ma neshama. Et ma neshama, elle est prise en otage dans un corps. Au moment où Akadosh Baruch Hu fait descendre la neshama dans le corps, la neshama ne veut pas descendre. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas descendre parce qu'ici, tu ne peux pas avancer. Ici, tu restes au niveau où tu es. Tu vas descendre dans un corps, tu vas quitter le lit douillet, qui est mon trône céleste, et tu vas revenir dans un corps pour pouvoir en fait gagner et l'emporter sur ce corps et gagner des mérites qui te permettront d'être encore plus proche de moi. Ma neshama ne veut pas. Dieu la jette littéralement dans le corps de l'homme pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Vous imaginez, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez des gens qui sont complètement différents de vous. Est-ce que ça vous permet de vous exprimer? Imaginons que vous soyez projeté tel que vous êtes, avec votre culture, avec votre passé, avec vos habitudes. Et puis vous êtes projeté dans une société aux antipodes de la vôtre, une culture diamétralement opposée de la vôtre. Aucun rapport, aucune forme de similitude. Vous allez d'abord tomber dans un mutisme, un silence. Vous allez être complètement gêné. Vous n'êtes pas chez vous. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Lorsqu'ils vous parlent, vous ne comprenez pas leur langue. Lorsqu'ils s'adressent à vous, qu'ils vous tendent quelque chose, vous avez peur. Eh bien, la Neshama, elle est dans ce monde, dans le même état de torpeur que celui dans lequel nous serions si nous étions projetés dans une culture, une dimension qui n'était pas la nôtre. La Neshama se tait. La Neshama n'ose pas parler. Quand est-ce qu'elle peut s'exprimer? Quand cet élément qui vient quelque part la gêner, la bloquer, eh bien, accepte de se taire et de vous laisser parler. Si jamais face à vous, ces êtres étranges vers qui vous avez été amenés, eh bien, se taisent et vous font comprendre que, vas-y, tu peux parler, alors à ce moment-là, vous comprenez qu'il y a une sorte de compréhension qui s'est produite. Vous avez le sentiment que maintenant, ils vous ont laissé la parole parce qu'ils veulent savoir ce que vous voulez. Jusqu'à présent, vous étiez pétrifié de peur. Notre Neshama, elle est pétrifiée ici dans ce monde. Elle n'ose pas parler. Et un corps, le corps qui va être habité par cette Neshama, alors que la Neshama, elle est perdue, eh bien le corps, il est chez lui. Et à un moment donné, lorsque c'est le moment pour cette Neshama de s'exprimer, eh bien, il faut que le corps sache qu'il doit se taire et laisser la parole à l'âme pour qu'elle puisse s'exprimer. Ce silence du corps, il est par le fait que notre corps ne doit pas nous amener à penser à lui. Nous ne devons pas sentir d'envie. Parce que si jamais au moment où nous faisons une tfila, c'est une halakha, j'avais déjà envie d'aller aux toilettes, ma tfila est appelée to'eva, elle n'est pas valable. Il faut que j'aille d'abord aux toilettes. Il faut d'abord que je mette en silence mon corps. Il faut aussi que je mette en silence ma bouche, mes yeux, mes oreilles. Tout doit être en silence.
pour que ma neshama puisse s'exprimer. Parce que la neshama, elle est la dimension divine qui tente à vouloir regagner le trône céleste. Au moment de la tfila, le corps s'éteint. Il s'éteint à un tel point qu'au moment où on commence à Amida, on dit Hachem sefatay tiftah ufi yagid tehilatecha. Mon Dieu, ouvre ma bouche, ouvre mes lèvres pour que ma bouche puisse dire des louanges. Mais ai-je besoin de demander à Dieu d'ouvrir ma bouche pour prier, alors que quelques secondes avant, j'étais en train de parler, dire des divrei betelim, des paroles futiles? Est-ce que pour prier, il va falloir que je demande une autorisation spéciale? Badaï que Akadosh Baruch Hu m'autorise de prier. C'est la seule chose que je dois faire dans ce monde, c'est prier. Et on verra tout à l'heure la part de la tfila dans l'existence de l'homme. Et maintenant, je demande l'autorisation, il dit non. Parce que là où je suis, au moment de la tfila, mon corps, il est mort. Mon corps, il est inactif. Mon corps, il ne peut plus s'exprimer. Mais je dois parler à Dieu. Ah, tu dois parler à Dieu, mais tu as besoin uniquement de ta bouche et de tes lèvres. Zéou. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu réactives uniquement ta bouche et tes lèvres, mais le reste de ton corps, il est immobile. Le reste de ton corps, il n'existe pas. J'ai juste besoin d'activer mon corps à travers ma bouche, car c'est l'organe par lequel va passer la tfila, parce que ma neshama, elle va parler. Vous imaginez que le seul point de rencontre entre la neshama au moment de la tfila et le corps, c'est la bouche, c'est tout. Si je regarde autre chose, si j'entends autre chose, si je touche autre chose, si je ressens quelque chose, ma tfila, elle ne vaut rien. Quand je dis elle ne vaut rien, attention. Akadosh Baruch Hu sait faire le tri. Il sait exactement ce qui est une tfila, ce qui n'est pas une tfila, et Akadosh Baruch Hu, il est clément, il est miséricordieux. Mais bien comprendre qu'ici, je parle d'une tfila comme elle doit être faite. On peut être yotse d'un peu, d'une partie, de beaucoup, de la moitié. Si on peut représenter ça de manière, statistique ou proportionnelle, mais la tfila, celle que l'homme doit accomplir, c'est une tfila qui doit sortir uniquement de la bouche. On parle à Dieu, mais le corps s'éteint. Le corps se met de côté. Si le corps n'est pas gardé de côté, eh bien, qu'est-ce qui va passer par la bouche? Quelle crédibilité je donne à mes propos? Si ces personnes étranges ne me font pas signe que c'est à moi de parler, j'aurai jamais la possibilité de parler. Ma neshama sera muette. Elle n'osera pas s'exprimer. Elle est gênée. Elle n'est pas dans sa culture. Elle est pétrifiée. Il faut que je la mette en confiance. C'est ça tout le processus de la tfila et de la préparation de la tfila. C'est pour cela que la tfila, ce n'est pas simplement de dire, mais c'est aussi de prouver que notre corps et notre neshama sont complices. Comment ils sont complices? Le corps en se taisant et la neshama en parlant. C'est la complicité, c'est le binôme essentiel au moment de la tfila. Donc, ici, la tfila, c'est véritablement une avoda qui permet à l'homme de comprendre qu'il peut séparer et régler le volume comme une table de mixage. Le volume de son corps, il doit le diminuer pour augmenter le volume de son âme. La tfila, c'est quelque chose d'incroyablement important. Parce qu'elle n'est pas là pour demander à Dieu, elle est là pour se rapprocher de Dieu. Comme on a dit tout à l'heure, si je demande à Dieu ce dont j'ai besoin, si par exemple, je veux acheter un appartement, mais cet appartement est situé dans un endroit où plus tard, je risque d'avoir des mauvais voisins, le Kadosh Baruch Hu ne va pas me le donner, mon appartement, parce qu'il veut mon bien. Moi, je le demande, donc en fait, je ne sais même pas ce que je veux. Donc ma tfila, me dire que je demande ce dont j'ai besoin, c'est n'importe quoi.
on ne sait même pas ce dont on a besoin. On demande la parnassa, on a peut-être besoin de la vie. On demande la santé et on demande des tas de choses, mais qu'est-ce qu'on fait de cette santé? Qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on demande à Kadosh Baruch Hu? Tout ça, c'est complètement abstrait. L'homme ne sait pas comment se situer. C'est pour cela que lorsqu'on prie, on ne demande pas, mais on parle, on entretient, on échange. Vous savez, vous ne pouvez pas parler avec un homme qui est au 12e étage et vous au rez-de-chaussée. Si vous parlez à un homme, il faut qu'il soit au même niveau que vous. Deux cas de figure. Soit je monte vers Dieu, soit il descend vers moi. Et là, Hamida, la Tfila, c'est quand je monte vers Kadosh Baruch Hu. Donc si je monte, c'est que forcément, j'ai travaillé mon corps et je l'ai affiné, car dans le monde de Dieu, il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de gashmiyut. Donc ça veut dire que j'ai réussi à me détacher comme si j'avais enlevé un vêtement qui était mon corps et j'ai pu maintenant dévoiler cette dimension qui était en moi, qui était le Chelek Eloka, la partie divine qui est en moi, pour qu'elle puisse échanger d'égal à égal avec Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez qu'au moment de la Hamida, lorsque l'on fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, on rentre dans le Olam Hatzilut, dans le monde le plus élevé. On est dans la cour du roi. On est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Quand une personne a fini sa Hamida, vous imaginez que cette personne, elle est sur le sommet, sur le pic, au bord d'une falaise. Ses talons sont au bord de la falaise. Si jamais il ne réalise pas qu'il va falloir d'abord regarder derrière lui avant de reculer, il tombe dans le vide. Parce qu'au moment où on est spirituellement, au moment de la Hamida, nous sommes projetés dans une dimension spirituelle extrêmement haute, le Olam Hatzilut. Et on fait 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce que l'on va descendre dans le monde Olam Hasiya, c'est-à-dire dans le monde de l'action. Il y a 4 mondes. Et au moment où je suis à la fin de l'Armida, je vais reculer. De Hatzilut, je passe à Beria. De Beria, je passe à Yetzira. Et de Yetzira, je passe à Asiya. Pour éviter cette chute vertigineuse, car plus on tombe de haut, et plus la chute est fatale. Donc, il ne s'agit pas simplement ici d'une fila où je parle à Dieu, où moi je suis en bas et lui il est en haut. Nous sommes d'égal à égal. Je suis dans le Olam Hatzilut. Je parle avec Akadosh Baruch Hu de face à face. Ma voix ne s'entend pas. Mes yeux sont fermés. Mes oreilles doivent refuser d'écouter, doivent refuser d'être perturbées par d'autres sons, par des images, par des pensées. Mon corps ne doit pas fonctionner à ce moment-là. Mes pieds sont joints. Ils ne peuvent pas, je ne peux pas marcher, je ne peux pas bouger. Et d'ailleurs, les Chachma Kabbalah nous disent qu'il faut éviter le maximum de bouger pendant la Mida. C'est une grande marloquette parmi les Mekoubalim, savoir est-ce que l'on doit se dandiner ou est-ce que l'on doit rester immobile. Vous remarquerez que les Gdoléador, lorsqu'ils prient, ils ne se dandinent pas. Pas de mouvement superflu. Il faut qu'ils restent uniquement dans ce détachement de la matière et dans la concentration de se mettre au niveau, dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, dans l'Olam Hatzilut, dans la cour royale, pour pouvoir parler d'égal à égal avec Akadosh Baruch Hu. Et ce n'est qu'après la Hamida que nous descendons doucement vers le monde de la Asiya, le monde de l'action dans lequel nous vivons, pour récupérer notre corps et réintégrer notre Neshama à l'intérieur du corps. Vous imaginez la avoda que c'est la Tfila. Si la Tfila était qu'un moyen de demande vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que Akadosh Baruch Hu ne nous aurait pas entendu de là où il est? Il est Ozen Shomarat Ayin Ro'a. Il est une oreille qui entend, il est un œil qui voit. Et il sait même ce que moi je ne sais pas. Il connaît avant moi ce dont j'ai besoin. Alors inutile de parler à lui. Non, parce que Dieu, à travers la Tfila, nous donne la possibilité d'exister, de nous élever et de nous façonner littéralement. C'est pour cela que
Je vais continuer avec un sefer qui est toujours le Lekach Ve'alevouv sur le Pirkei Avot, qui nous explique ici la portée de la tefila, qui n'est pas un moyen de communication, mais un moyen d'élévation, un moyen de transformation de l'être humain. Combien nous ratons malheureusement notre filote en pensant des choses inutiles. Le Yetzara s'acharne sur nous pendant la tefila. Chafetz Chaim alav hashalom, il dit on devrait faire le gomel après la tefila. Pourquoi? Parce qu'on a tellement voyagé que normalement après la tefila on devrait faire le gomel. On est parti partout. Alors que si je ne prie pas, je n'ai pas forcément mes pensées connectées. Mais lorsque je prie d'un seul coup, bizarrement, je me mets à penser à tout et n'importe quoi. Alors, pour essayer de comprendre ici la relation qu'il y a entre la tefila et l'homme, on va lire ensemble et expliquer un texte du Lekach Ve'alevouv sur le Pirkei Avot, sur le Perek 2 du Pirkei Avot, ce Pirkei Avot que nous avons lu le Shabbat dernier. Alors, je ne peux pas m'empêcher de le lire dans le texte parce que c'est extrêmement important, c'est capital. Je ne saurais pas, moi, vous le retranscrire comme ça sans l'avoir sous les yeux. Il est marqué Ita, B, Sefer HaKodesh, Sefer HaTana. Il est marqué la chose suivante. Au sujet de la Mishnah, donc, de deuxième Pérec, la première Mishnah, qui est marquée Rabbi Omer, Ezoi Derer Yeshara, quel est le chemin de rectitude? Chez Yavor Lo Adam, qu'un homme doit choisir. Kol Shei Tiferet Lo Seav et Tiferet Lo Min Adam. C'est un chemin qui doit être agréable à ceux qui le pratiquent et agréable pour lui et pour les gens qui l'entourent. Et là, le texte nous dit Yeshara, c'est quoi la rectitude? Qu'est-ce qu'ici se cache derrière ce chemin de rectitude que l'homme doit choisir? Le texte nous dit Yeshara begematria tfila. Yeshara, c'est la même valeur que tefila, 515. Vezo yaderer hayeshara sheivor lo adam. C'est celui-là le chemin de rectitude qu'un homme doit choisir. Kol mitziyut adam ou shiyaromed bitfila lifna kadosh baruch. Toute l'existence d'un homme demeure dans l'instant, dans les moments où il se trouve debout pour la tefila devant Dieu. Vous imaginez ici, quand est-ce qu'on existe? Quand notre corps n'existe pas. Puisqu'au moment de la tefila, on a dit tout à l'heure que je dois mettre en silence mon corps. Donc, en fait, ici, qu'est-ce que nous dit le Lekach Ve'alevouv? Il nous dit qu'on doit pouvoir exister et la metsiout, l'existence d'un homme, ne demeure que par le biais et par le moment où il est debout au moment de la tefila devant Akadosh Baruch Hu. Ka'asher mevoar besfer HaKodesh, comme il y est marqué dans ce Sefer 5 et le Benyahu, Remes sheotiot amilouy, mais Adam shehem lamed, P lamed tav mem, begematria mitpalel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai mis sous forme d'un schéma, il faut comprendre. Lorsque vous voyez le mot Adam, qui veut dire l'homme, très bien, il s'écrit par 3 lettres, Aleph, Dalet, Mem. Si maintenant, je prends ces lettres, Aleph, Dalet et Mem, et je prends ce que l'on appelle les milouim, c'est-à-dire ceux qui remplissent la lettre. Vous voyez que le mot Aleph, ce n'est pas simplement une lettre, c'est aussi un mot. Il y a la lettre en elle-même, et il y a ce qu'on appelle le milouï, ce qui remplit la lettre. Le Aleph, le Lamed et le P. Dans le Dalet de Adam, il y a le Lamed et le Tav, Dalet. Et dans le Mem, il y a le Mem aussi, puisque la lettre est doublée. Ça veut dire que le milouï de Adam, c'est quoi le milouï? Le milouï,
c'est ce qu'on appelle l'essence même de la fonction du projet d'un homme. Lorsqu'on dit remplir un projet, c'est ce qui remplit l'homme, ce qui remplit les lettres du mot Adam. Eh bien, vous voyez, ce sont les lettres de Mitpalel. Mem, Tav, P, Lamed, Lamed. Ça veut dire que la fonction d'un homme, elle est d'exister à travers la prière. C'est-à-dire que ce qui constitue l'homme, son milouï, sa véritable mission dans ce monde, c'est prier. Et non pas demander ce qu'on veut à Kadosh Baruch Hu. C'est pas ça la tfila. La tfila, c'est exister. La tfila, c'est remplir son projet pour lequel nous existons dans ce monde. C'est faire parler cette neshama en faisant taire notre corps. Ce qui veut dire que chez Hu kol milui tafkid adam shiyer omen palel ifna Hashem. Et il nous dit, c'est ça le projet d'un homme. C'est ça la mission d'un homme. Qu'il soit debout et qu'il prie devant Akadosh Baruch. Et il rajoute, Sefer HaKodesh Tzemar Tzadik, Katav, chez Milou Yaotiyot, Shel Adam, Shel Dam, mais Adam Begematria Takid. Regardez ce que ça veut dire. Si maintenant, dans le mot Adam, j'ai un Aleph et j'ai le mot Dam. Si je prends ici le mot Dam, Dalet et Mem, et que je le développe avec toujours le principe du Milouï, c'est-à-dire des lettres qui constituent les mots des lettres, je vais obtenir Dalet Mem. Si je fais la guématria de Dalet et de Mem, j'ai 4 plus 30 plus 400 plus 40 plus 40, ça fait 514. C'est ce que dit ici le texte. La guématria de Dam avec le Milouï, c'est Takid. Validé Tsirouf Aleph Ba les Yeshara les Tfila. Et nous dit maintenant, ce Dam-là, si je l'unis à la première lettre du mot Adam, qui est le Aleph, qui a la valeur numérique de 1, eh bien j'obtiens 515. 515, c'est quoi? C'est la Tfila. 515, c'est la Tfila, c'est la valeur numérique du Dam de Adam avec toutes les lettres qui le composent, plus le Aleph que je rajoute, 514 plus 1, ça fait 515. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Sha'avodat Adam bitfila ou lechaber ha'alav dainu aloufe shel olam ledam valiedeze naase Adam mechubar le Akadosh Baruch Hu. Il nous dit maintenant, ce 515, c'est quoi? C'est la tfila. Et la tfila, ça permet d'associer quoi? Les 514 qui représentent le sang de l'homme, c'est-à-dire sa dimension physiologique, avec le Aleph qui représente la Neshama, qui représente la lettre d'Akadosh Baruch Hu. 514 plus 1, ça fait 515. Ça veut dire que la tfila, c'est le point d'union. C'est ce qui me permet d'unir l'âme avec le corps de l'homme, et ce qui me permet non seulement d'unir l'homme avec Akadosh Baruch Hu, mais en même temps de permettre à cette Neshama de s'unir à l'homme. Et si la Neshama s'unit à l'homme, eh bien, lui donne une raison d'exister. Ce qui fait que la prière, ce n'est pas comment remplir notre vie, c'est véritablement comment vivre. C'est donner véritablement de la vie à l'homme à travers la tfila. C'est pour cela que la tfila, ce n'est pas simplement quelque chose d'accessoire. On ne doit pas se dire, je vais prier quand j'aurai besoin de quelque chose. Prier, c'est vivre. C'est donner à l'homme la possibilité de vivre. Mais ça va encore plus loin. Qu'est-ce que nous dit ici le texte? Il dit Od Katav Sham, Shiadoua, mais Sifrei Kodesh. Il est connu dans les Sifrei Kodesh. Chez Otiyot Akefulot Menat Par. Ce sont les lettres qu'on appelle doubles. C'est quoi ces lettres-là? Pour ceux qui sont hébraïsants, le Mem, le Nun, le Tzadik, le P et le Chaf sont des lettres qui sont doublées. Pourquoi? Parce qu'il y a les lettres qui sont à l'intérieur des mots. Ces lettres qui sont à l'intérieur des mots sont écrites comme cela. Et les mêmes lettres, lorsqu'elles sont à la fin d'un mot, ce sont les sophiotes, elles sont écrites d'une autre façon. C'est pour ça qu'on les appelle les kefulotes, c'est-à-dire celles qui sont doubles, parce qu'elles existent sous deux aspects. Lorsqu'elles sont au milieu d'un mot ou lorsqu'elles sont à la fin d'un mot. Ces menatspar, ces lettres, hem hamisha gvurot, ce sont 5
Gevurot. C'est quoi Gevura? C'est la rigueur, c'est le din. Le din et la rigueur, c'est ce qui donne une limite. Ce qui fait que lorsque ces lettres qu'on appelle les finales, les lettres finales, sophiotes, vont marquer la fin d'un mot, elles seront appelées ce qu'on appelle Gevurot, c'est-à-dire qu'elles ont la possibilité de terminer quelque chose et de donner une limite infranchissable. Ces Gevurot, c'est aussi toutes ces forces qui vont à l'encontre de l'homme, qui vont accuser l'homme, qui vont devenir quelque part des forces desquelles nous devons nous défendre. Ushte paramim minyanam begematria takas. Si je multiplie par 2 la valeur numérique de Menatzpar, c'est-à-dire même Nun, Tzadik, P et Raf, ce qui fait 280, je le multiplie par 2, ça fait 560. Ça, c'est ce qu'on appelle ici les Gvurot. Ce sont des lettres qui sont doublées et dont la valeur numérique de l'ensemble de ces lettres multipliée par 2, on arrive à la somme de 560. Qu'est-ce que nous dit le texte ici? Il nous dit le Bnei Issachar. Chez Meumaz, Bekeset Asofer, Akatouv, Etzel Gabriel Yeshara, Behad im Adam Begematria Takas. Et il nous dit qu'en fait, si jamais maintenant je vois ce chiffre 560, il doit faire référence aussi à une autre force qui, elle, est positive et qui doit être capable de contrecarrer cette force accusatrice. À savoir que le 560, c'est quoi? C'est 515 plus 45. Et 515, c'est la gematria du mot tefila, et 45, c'est la gematria du mot Adam. Ce qui veut dire qu'un homme ne peut exister que lorsqu'il est capable de repousser ce qui l'empêche d'exister. Qu'est-ce qui l'empêche d'exister? Ce sont ces gvurot, ce sont ces accusations, ce sont ces forces qui viennent quelque part prouver que l'homme n'a pas sa place, qu'il a fauté, qu'il s'est mal comporté. Eh bien, lorsque l'homme prie, il apporte exactement une réponse et il empêche ces gvurot de venir l'atteindre. Pourquoi? Parce que cet homme a compris que la prière et l'homme ne font qu'une seule et même entité. Si l'homme ne pense qu'à lui, si la tefila n'est pas faite avec l'homme en tronc commun, malheureusement, elle n'a pas ce pouvoir de repousser ses gvurot. Regardez à quel point la force de la tefila nous permet de pouvoir sortir du piège dans lequel nous sommes, de l'adversité spirituelle, des forces de gvurot qui veulent s'en prendre à l'homme. Il n'y a que la tefila qui soit capable non seulement de protéger l'homme, mais de lui donner une possibilité de vivre. Car l'homme ne peut pas vivre sans prier. Il n'a pas cette capacité. Vous imaginez dans cet océan d'adversité, si l'homme ne possède pas la prière, il ne peut rien faire contre ses accusateurs. Regardez jusqu'à quel point la tefila est quelque chose d'essentiel et non pas un moyen dont je dois me servir quand j'en ai besoin. Car si nous prions à Kadosh Baruch Hu quand on en a besoin, on ne sert pas Dieu, mais on se sert de Dieu. Ce que je ne peux pas avoir, donne-le-moi. Mais en vérité, la tefila, ce n'est pas ça. La tefila, c'est construire l'homme. C'est lui dire, voilà, la seule manière que tu as de pouvoir exister, pouvoir te connecter à Kadosh Baruch Hu, c'est de prier. Tu n'as pas une autre possibilité. Le monde dans lequel tu es est un monde où seul le corps s'exprime, où la neshama est pétrifiée. Et si maintenant, ton corps, tu le rends sain, c'est quoi rendre son corps sain? C'est le vider, c'est le laver, c'est de faire en sorte qu'il ne s'exprime plus par les sensations pour laisser la neshama s'exprimer, comme si on lui donnait la parole, en lui disant « j'accepte de me taire le temps que tu t'exprimes ». Et à ce moment-là, c'est comme si nous défaisions de cet habit charnel et que notre neshama monte vers Akadosh Baruch Hu pour parler face à face avec Dieu. Vous imaginez ici le projet. Vous imaginez ce que nous pouvons parvenir à faire, mais simplement encore faut-il le savoir.
Faut-il juste accepter de nous taire? Et c'est un travail du quotidien. Dans la vie de tous les jours, donner de l'importance à son corps, je ne dis pas de négliger son corps, ce n'est pas ça l'objectif, mais donner de l'importance à son corps d'une mauvaise manière, c'est quelque chose qui risque, au moment de la tefila, d'empêcher le corps de se taire. Il a pris trop d'importance. Il n'a pas su considérer la neshama qu'il avait en lui. Il ne sait pas se taire. Il est chez lui. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse taire. Il est le Baal Habayit. Mais lorsqu'il considère que la dimension spirituelle qu'il a en lui, c'est elle qui permet justement de pouvoir lui faire atteindre ces niveaux exceptionnels dont le M'chaber nous dit dans le Shulchan Aruch qu'il est à la portée de tout le monde. Nous sommes tous capables de faire taire notre corps. Nous sommes tous capables d'arriver à cette dimension. Et bien, Azat Hashem, que Dieu fasse qu'en travaillant au quotidien notre corps et que notre esprit, que notre neshama, que notre volonté se concrétise et qu'elle soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu et que notre filote soit agréée et que Bezat Hashem arrive le Mashiach Tzidkenu, Bim'er Abiyamenu, et que s'annulent tous les mauvais décrets qui pèsent en ce moment et qu'Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades Bezat Hashem et nous fasse et nous délivre et nous révèle Bezat Hashem sa présence au milieu du Ham Israël, au milieu du monde. Amen.